invoquons l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint nous assiste. Là, nous allons vers l'atterrissage. L'Esprit Saint qui va nous illuminer. Parce qu'on a un texte à écrire, à proposer au peuple de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci. La paix du Christ. Au premier jour, la modération était assurée par un prêtre diocésain. Hier, nous avons été conduits par un religieux qui a assuré la modération. Et aujourd'hui, c'est un laïc qui assurera la modération. Et le laïc, c'est le frère Henri Gnoni, qui est le nouveau secrétaire général du SINALC. C'est lui qui assurera la modération ce matin. Frère Henri, à vous la parole. Merci, Monsieur l'abbé, secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo. Excellence Père évêque, révérend Père, chers frères et sœurs, nos travaux vont continuer ce matin sur l'axe 4, intitulé Vie consacrée, expérience sociale contemporaine. Et qu'aujourd'hui, après la prière que venons d'être dirigée par Monseigneur Urbain Gassongo, vice-président de la conférence épiscopale du Congo, le cours va venir aux conférenciers, nous allons présenter tout à l'heure, pour nous présenter une conférence conclusive, synthèse et recommandations, vie consacrée et expérience sociale contemporaine. C'est donc le Père Elvis Elenga Beka. Le Père Elvis Elenga Beka, que nous présentons, est élève titulaire de l'école biblique de l'archéologie française de Jérusalem, diplômé en philosophie, Institut catholique de Paris, diplômé de l'école des langues et civilisations de l'Orient ancien, Institut catholique de Paris, docteur en théologie spécialisé en sciences bibliques, Université Marc Bloch Strasbourg, professeur d'exégèse et de méthodologie, recteur du Grand Séminaire et de l'Institut supérieur des sciences humaines, Daniel Rotier, membre de l'Association catholique française pour l'école de la Bible, membre de l'Association des théologies africains, membre de l'Association francophone écuménique de messiologie, membre de l'Association panafricaine de l'exégète catholique, Grand Séminaire spiritain international, Daniel Rotier. Pour s'arrêter là, on aura tout le temps de le découvrir, nous appelons très respectueusement le Père
Elvis Elenga Beka de prendre place pour pouvoir présenter son thème. Entre-temps, nous présentons les ouvrages, la lettre pastorale de Monseigneur Bienvenu Manamika, Bafakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, qui est en vente, qui nous est présenté à la valeur de 2500. Et l'autre ouvrage, Bâtir sur le roc, l'amour qui est en vous, guide pratique pour les animateurs des rencontres de préparation au mariage. C'est le livre également c'est préfacé par Monseigneur Bienvenu Manamika, Bafakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville. C'est le livre de Stephen Yanil Chesnel Kodia, 10 000 francs. À présent, donnons la parole au père Elvis Elenga Beka pour présenter le thème. Bonjour à tout le monde. Non, ce n'est pas une salutation, c'est un test de micro. Excellences, mes seigneurs les évêques, révérends pères, révérentes sœurs, chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ, je suis heureux de prendre la parole ce matin en votre présence et j'aimerais, en guise d'introduction, faire le sacrifice, payer la dette de la politesse. Et pour m'acquitter de cette formalité sympathique, j'aimerais d'abord adresser toute la connaissance dont mon petit cœur est capable, toute la reconnaissance, pardonnez-moi, dont mon petit cœur est capable aux organisateurs de cet événement qui ont eu la délicatesse et la gentillesse de m'associer à la réflexion, espérant que je pourrai apporter quelque chose d'intelligent. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, je prends la parole pour traiter précisément des vies consacrées et des expériences sociales contemporaines. J'ai appris au jour de mon enfance, par Sonny Laboutancy, que le nom était la chose qui habillait le mieux la personne. Le meilleur vêtement de la personne était le titre ou l'étiquette qu'on avait apposée à son existence. Et donc, pour ne pas vous tromper sur la marchandise, j'aimerais juste faire une déclaration qui consiste à déployer les différents termes employés pour désigner le propos que je suis en train de prononcer. Il y a clairement deux caractéristiques, j'appelle ça le double pluriel. Le pluriel des vies consacrées et la même pluralité qui est aussi exprimée par la conjonction de coordination dont vous avez remarqué la présence entre les deux syntagmes, les deux groupes de mots qui constituent en réalité la substance du titre. S'il fallait commenter le premier pluriel, vie consacrée, j'ai volontiers mis le pluriel pour exprimer la diversité des formes de vie consacrée. Que l'on soit religieux, religieuse, moine, monial, prêtre diocésain ou autre chose, on est consacré à Dieu par vocation. Je conçois donc les vies consacrées à la suite du père Jean-Marie Tillard, dominicain, spécialiste de l'ecclésiologie et de la vie consacrée. Je conçois cette réalité comme étant un déploiement de nos baptêmes dans la diversité des fruits dont ce sacrement est mystérieusement capable. D'où le pluriel à vie consacrée. En parlant de vie consacrée au pluriel, je mets également le doigt sur la diversité des personnes qui ont pris la décision un jour ou l'autre d'oser cette aventure dans notre société. Il y a aussi la variété des époques, la manière dont mes ancêtres spiritains ont vécu cette vie consacrée et la manière dont nous, leurs héritiers, assumons ce qu'ils nous ont transmis. Voilà pour la légitimation du pluriel que j'ai personnellement assigné à la première expression. L'autre partie du pluriel tient à la conjonction de coordination dont je parlais tout à l'heure. Regardez, admirez, contemplez la fragilité significative de ce mot qui n'a que 2 lettres
mais qui est capable de réconcilier les extrêmes par le sens qu'il est convenu de lui donner. Et, comme un trait d'union, comme une passerelle entre deux espaces, d'un côté les vies consacrées et de l'autre les expériences sociales. Alors, pourquoi et comment? Lorsque je dis pourquoi, ce n'est pas pour dire le pourquoi du comment. Je pense aux raisons pour lesquelles vous avez eu raison de laisser les morts enterrer leurs morts pour vous réunir ici et réfléchir à ce sujet. La pertinence de la question. En quoi est-il important de réfléchir à la vie consacrée? Quant à la deuxième question, c'est la formule que je vais mettre en œuvre pour honorer l'importance de la chose dont je vais parler. Donc, vous voyez bien que mon introduction est rythmée en deux mouvements. Le premier pour justifier le sujet et le second pour déclarer la manière dont je vais le prendre en charge. D'abord, le premier point de l'introduction, pourquoi est-il important de parler de ce dont nous avons parlé? Alors ça, c'est une fleur que je dépose sur le bureau de Monseigneur Mizonzo parce que j'ai employé des mots qui faisaient l'objet de nos conversations il y a quelques dizaines d'années. Il y a l'ipséité, pardonnez-moi de parler barbare, mais je vais expliquer. Il y a l'ipséité et il y a l'altérité. Ce sont, à mon avis, les deux motivations essentielles de notre attention fixée sur ce thème. Lorsque je parle d'ipséité, je pense bien sûr au pronom personnel latin qui est caché derrière ce concept. Soi, soi-même. Il s'agit de nous mettre devant un miroir et de voir ce que nous sommes en réalité. Opération vérité qui va réconcilier notre identité avec elle-même. Et peut-être que le plus court chemin qui va de nous-mêmes à nous-mêmes transite par l'autre. D'où la deuxième partie, l'altérité. Et l'altérité ici, c'est le monde. On pourrait simplement dire que la première raison renvoie au premier concept du titre, la vie consacrée, et la deuxième raison se rapporte au deuxième élément, le monde avec les expériences sociales dont nous sommes quelquefois les acteurs ou peut-être les objets. Alors, le comment. Comment je vais traiter ce sujet? Le principe organisateur de ma pensée, c'est la conviction qu'il existe une réciprocité entre le monde et l'Église. Tout est contenu dans le trait d'union. Si j'avais été le père Henri de Lubac, j'aurais simplement dit « l'Église fait le monde et le monde fait l'Église ». Je pourrais dire « la société est faite par la vie consacrée et la vie consacrée est faite par la société ». Le père Jonas aurait dit « umgekehrt », réciproquement. Donc, c'est cette réciprocité, cet échange entre ces deux entités qui constitue le socle sur lequel je vais construire ce que vous avez commencé à entendre et je vous remercie pour votre patience. De quoi est-il question? Il est question de la dialectique entre l'œcologie et l'écologie. Le premier terme, tous les spécialistes de liturgie connaissent la racine grecque euké que l'on peut traduire par supplication, par prière. L'œcologie, c'est la partie de la liturgie qui recueille toutes les formes de prière d'oraison, qui les rassemble dans un ouvrage pour faire comme un florilège que l'on peut exploiter à volonté. C'est ça l'œcologie, la prière, l'alliance avec Dieu, l'ouverture sur le transcendant, pour parler comme les mystiques, eh bien, le mouvement ascendant de l'âme vers son créateur. Ça, c'est la partie religieuse. Il y a aussi l'écologie, un mot qui est très à la mode. Ici,
ce n'est plus le mouvement vertical, mais c'est la logique horizontale, l'attention à l'environnement. Donc, tout ce que je vais dire, c'est pour servir ces deux mouvements. D'une part, par la prière, plus largement par la consécration religieuse, l'ouverture à Dieu, et d'autre part, par notre incarnation en ce monde, l'attention à notre entourage. C'est ça la dialectique entre œcologie et écologie qui, à mon sens, constitue une des définitions les plus efficaces de la vie consacrée. C'est ce que j'ai gardé de mon noviciat, qui est vieux de 32 ans. Je vous parle d'un temps où la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Non, pas vous, vous étiez nés. Il y a aussi la manière de rythmer, de décliner le propos en question. Alors, il était commode pour moi d'épouser simplement les aspects de la temporalité, le passé, le présent et l'avenir. Et à partir de ce moment, ma question directrice devient: comment a fonctionné le rapport entre la vie consacrée et le monde dans le passé? Comment marche-t-il aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'il en sera demain? Même si ma boule de cristal est cassée, je vais me faire devin pour voir ce qui va nous arriver dans l'avenir. Lorsque je dis hier, c'est le passé. Et les personnes qui me connaissent savent que je ne peux pas prendre la parole sans donner la parole à la Bible. C'est maladif pour moi, hein? Le passé. Et le présent, c'est ce que j'observe en tant que natif de Wenze. Le futur, c'est ce que je vois lorsque je suis loin, la manière dont je rêve mon pays étant dans mes îles guadeloupéennes ou martiniquaises. Voilà. Si vous êtes prêts, je vous invite à voyager dans le temps et à commencer la première partie de notre causerie, celle qui porte sur le passé, hier. Comment le rapport entre le monde a fonctionné? De quelle manière la vie consacrée a-t-elle fécondé le monde? Et comment a-t-elle, en retour, été modelée par le monde, témoin de son émergence et de ses mutations? Ça va, on peut commencer le premier point? Bon, la bénédiction populaire, quoi de mieux? Alors, le premier point, hier. Comment ça s'est passé? Je parlais de Bible. Je crois que la réciprocité entre le monde et la vie consacrée dans les Écritures est un lieu commun, mais dans ce lieu commun, il y a des textes qui sont particulièrement significatifs et qui méritent spécialement notre attention. Je parle de lieu commun parce que le texte biblique lui-même, dans sa texture, dans ses personnages, joue et vit de cette influence réciproque dont je parlais à l'instant et dont je n'aurai de cesse de souligner les facettes et les contours. Alors, le texte lui-même, le texte vit de cette réciprocité et au départ et à l'arrivée. Lorsque vous entrez dans les Écritures, ma sœur, souffrez que je vous prête mon micro. Le premier texte, Tite, chapitre 1, verset 12. Tite, dans les épîtres pastorales, la dernière des trois, après les deux à Timothée. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois perpétuel, menteur, mauvaise, bête, ventre paresseux. L'un d'entre eux a dit: Crétois perpétuel menteur, c'est un compliment, n'est-ce pas? Ventre paresseux, bête dangereuse. Que fait Paul si c'est lui qui a écrit? Il cite un auteur païen. Et la pensée de cet auteur païen est devenue un verset inspiré. Voyez vous-même que la Bible, pour se composer,
a dû emprunter dans la littérature non inspirée. Il y a de la paganité natale dans le texte biblique. On a été emprunté chez les païens et cet emprunt est devenu inspiré. C'est une citation d'un philosophe païen, de la même manière que Paul, en Actes chapitre 17, va citer Aratos, un autre philosophe païen. Voyez, la sagesse païenne, source de parole de Dieu, la sagesse païenne peut modeler, éclairer, orienter la vie consacrée. Et les trésors de cette sagesse, nous en disposons dans toutes les régions de ce pays. Je parlais aussi de l'arrivée. À l'arrivée, que se passe-t-il? Le résultat final de la rédaction biblique. Vous allez voir que lorsque les auteurs bibliques sont entrés en christianisme, je parle donc du Nouveau Testament, ils ne se sont pas départis de leur héritage culturel. Chacun est entré en religion, pour ainsi dire. C'est un anachronisme, je vous le concède. Chacun est entré en religion avec ses prédispositions, pour ne pas dire ses déterminismes culturels. Il les a convoqués et intégrés dans sa rédaction. C'est ainsi que l'on sent la différence de style entre le grec de l'un et celui de l'autre. Il y a cette variété et nous ne sommes pas obligés de faire le deuil de toutes les compétences acquises avant le noviciat pour devenir de bonnes ou de bons religieux. Au contraire, devrions-nous peut-être les mobiliser, les convoquer, les convertir et capitaliser sur elles pour faire avancer la vie consacrée. Voilà le texte biblique lui-même qui est modelé par son milieu. Je prends maintenant, pour alourdir la facture de ce que je dis, je prends l'exemple des acteurs bibliques. Prenons un seul cas. Dans le 4e évangile que tout le monde connaît par cœur, il y a une particularité stylistique. Saint Jean, c'est ce que je disais à tous mes étudiants au jour où j'officiais dans les amphithéâtres. Je disais que Saint Jean, parmi les évangélistes, c'est le seul qui s'appelle Tata Mapassa. C'est le seul évangéliste qui est Tata Mapassa. Parce que les autres disent Amen, je vous le déclare. Lui, il est le seul à dire Amen, Amen. Au ciel, sur la terre et aux enfers, c'est le seul évangéliste qui pratique le double Amen. Donc, si vous entendez Amen, Amen, même si vous êtes venu en retard à la messe et que le diacre ou le prêtre a déjà annoncé la référence de l'évangile, vous entendez Amen, Amen, ça ne peut pas être domicilié ailleurs que dans le 4e évangile. Voilà une signature qu'il tient de son héritage. C'est sa marque de fabrique et chacun de nous est invité à avoir la sienne pour imprimer la vie consacrée de sa trace spécifique à lui ou à elle. On pourrait dire la même chose de la finalité si j'avais le temps de décortiquer ce texte. Alors là, vous allez voir comme le retour du balancier, c'est comme si l'ascenseur qui était parti revient. Regardez, Jean chapitre 20. C'est une des conclusions, une des deux conclusions du 4e évangile. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chers amis, appréciez l'honnêteté de l'évangéliste qui ne fait pas mystère de ses intentions. Il dit clairement pourquoi il a écrit. Il a écrit pour que vous croyiez et qu'ayant cru, vous ayez la vie en son nom. Remarquez que cette finalité est la même en Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que... Comment vous connaissez pas la parole de Dieu?
Vous avez oublié, hein? C'est pas grave. Monseigneur Portela vous absout. Il absout votre amnésie. C'est pas grave, ça fait rien. On peut quand même continuer. Alors, ce qui se passe, c'est que là, l'évangéliste présente à son tour son projet d'influencer le monde, de le transformer. Le premier exemple montrait comment lui, il a été transformé par sa culture originelle, et le deuxième exemple montre en retour comment il a le projet inverse de convertir le monde, et il dit son projet missionnaire. Vous voyez, c'est comme s'il y avait deux mélanges d'encre dans sa plume. Une goutte qui est sa culture, une autre goutte qui est son intention de convertir le monde. Son encrier est fait de ce mélange, c'est de ça, de ce métissage que vit aussi notre vie consacrée. Bon, il y a des textes significatifs. Alors là, il y a un texte providentiel. Lorsque je l'ai sélectionné, franchement, je ne savais pas qu'il allait être pris pour l'emblème biblique de cette assemblée. Hein? C'est le drapeau biblique de l'assemblée. Regardez vous-même, Romains chapitre 12. Je dis maintenant pourquoi j'ai choisi ce texte. En réalité, la dialectique en question. Le monde fait la vie consacrée et la vie consacrée fait le monde. La dialectique en question est ambivalente. C'est comme un couteau à double tranchant. C'est simplement comme un couteau. Un couteau, vous pouvez manger avec, vous pouvez cuisiner avec, mais en consommant les aliments que vous avez cuisinés avec, vous pouvez aussi vous blesser avec le même couteau, la même lame. Toutes les cuisinières qui sont ici ont fait cette expérience saignante dans tous les sens, un jour ou l'autre. Le même couteau, et c'est ça, la double dialectique de proximité et de distance dans le monde, dans la même épître aux Romains. Regardez, en Romains chapitre 1, verset 20, Paul dit que l'on peut connaître Dieu à travers les œuvres de ce monde. Donc, c'est comme si la création nous délivrait un catéchisme, une catéchèse pour nous amener à connaître Dieu. C'est ce que les savants appellent la théologie naturelle. Sans le secours de la révélation, la création nous enseigne l'identité de Dieu. Comme ça, là. C'est pour cela que les païens n'ont pas d'excuses. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, verset 20. Le Concile Vatican I, dans le décret Dei Filius, a consacré ce commentaire de l'Épître aux Romains. L'autre côté, ce que nous avons choisi en Romains chapitre 12, au chapitre 12, on est au tournant, au milieu de l'Épître aux Romains. C'est-à-dire, c'est là où il quitte la partie dogmatique pour rentrer dans la partie exhortative. Il prend le tournant là au chapitre 12, et lorsqu'il arrive au verset 2, première moitié du verset, il dit « Ne vous modelez pas sur le monde d'aujourd'hui ». C'est ce qui est écrit quelque part là. Je ne sais plus. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans le texte qui est pris en référence. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser. Que fait Paul? Il joue sur deux tableaux. D'un côté, il enseigne la distance envers le monde. De l'autre côté, il enseigne la proximité avec le monde. C'est ce juste équilibre que nous sommes appelés à rechercher, à trouver, à cultiver et à diffuser cet équilibre entre le reste du monde et nous-mêmes. C'est à ce prix que nous allons résoudre peut-être, oui Jérémie, la problématique du rapport entre l'État et les organismes non étatiques sur le terrain de l'éducation.
peut-être que cet équilibre enseigné par l'Épître aux Romains peut être un chemin à explorer pour sortir de l'impasse qui consiste à tout miser sur lui ou à ne rien miser sur lui. Lui, c'est pas dans le par lui, avec lui et en lui. Lui, c'est notre état. Voilà ce que je voulais dire de l'échange entre le monde et la vie consacrée à la lumière des écrits bibliques. J'atterris maintenant aujourd'hui. Là, je chausse les lunettes locales et je regarde aujourd'hui maintenant comment ça se passe. Je crois qu'il faut observer, un peu comme la devise ou la méthode de l'enseignement social de l'Église, voir, juger, agir. Il faut voir, observer. Ce n'est pas seulement les mouvements d'action catholique, c'est toute la doctrine sociale de l'Église qui fonctionne sur ce triple principe. Alors, ici, on va commencer par observer et on va voir ce que le monde dit à la vie consacrée et ce que la vie consacrée dit au monde. Je crois qu'il faut commencer par comprendre le monde pour expliquer au monde. J'ai appris ça de mon maître Jean Grèche. Comprendre le monde pour expliquer au monde. Je vais observer pour comprendre comment il fonctionne et ensuite je prendrai la parole pour lui adresser un message. Et lorsque un religieux prend la parole, il fait parler en réalité la parole de Dieu. Alors, comme c'est difficile de traiter séparément les choses, je vais coupler les aspects de la vie consacrée et d'autres aspects qui relèvent plutôt des expériences sociales contemporaines. Et vous allez voir que ce n'est pas le mariage de la carpe et du lapin, mais c'est vraiment une alliance qui tient. Et quand j'aurai fini, je parlerai de l'essentiel. Allons-y. Je crois que s'il y avait une caractérisation pour dire la vie consacrée comme phénomène, je dirais que la vie consacrée, c'est les conseils évangéliques, c'est un charisme, et en ce qui me concerne, c'est une vie en communauté fraternelle. Ce sont les irréductibles de la vie consacrée, et c'est eux, ces irréductibles, que j'ai employés pour expliquer à ma Sainte Mère la différence entre les vœux et l'ordination. Elle ne comprenait rien là-dedans. Peut-être que chez vous, on comprend ça. Mais pour moi, il fallait que j'explique un peu que les vœux, c'est une chose, que l'ordination, c'est autre chose. Et je me suis servi de ces trois éléments pour dissiper le malentendu entre les deux choses. Conseils évangéliques, charisme et vie en communauté. Je crois que ça, c'est l'ADN de la vie consacrée. Il n'y en a pas mille. Les conseils évangéliques. Vous allez voir que chaque conseil évangélique, à mon humble avis, porte ou s'adresse à une expérience sociale, peut-être même est une réponse à un cri. Quand on prend le vœu de pauvreté, rappelez-vous le livre de Thévaudrey, Pauvreté, richesse des peuples. Je crois que le défi de la vie consacrée, c'est de faire venir le développement. Lorsque les religieux sont quelque part et ce pays n'est pas développé, ils ont raté leur vie de pauvreté. Oui, le vœu de pauvreté est raté lorsque nous devenons des poches de résistance de l'antidéveloppement. On a 0 sur 20. Donc nous, est-ce que le Congo est développé? Si vous trouvez cette réponse, vous savez si vous avez réussi votre vœu de pauvreté ou pas. Oui, le vœu de pauvreté n'est pas à idolâtrer, c'est un instrument pour développer la personne humaine du point de vue matériel. Nous avions un confrère d'un certain âge qui a missionné au Congo, qui avait l'habitude de dire que le vœu de pauvreté n'est pas le vœu de misère. Après lui, j'ai pris l'habitude de dire à mes étudiants
que la pauvreté ne rime pas avec la saleté. Même le micro se révolte. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être sale. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être indigne. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être pauvre au sens péjoratif et pessimiste du terme. Hein? La pauvreté ne défigure pas la dignité de la personne humaine. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut porter une soutane percée. Ce n'est pas la pauvreté, c'est de la négligence. Je ne sais pas, c'est tout autre chose, mais ce n'est pas de la pauvreté, c'est tout. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Je dirais quelque chose de la même chose, du même ordre à peu près, en ce qui concerne la chasteté. En fait, il y a un papa qui disait « Pas d'herméneutique sans philologie. Ne vous précipitez pas à définir un mot sans vous souvenir de sa racine. » Lorsqu'on dit chasteté, eh bien, nous avons fait de la chasteté seulement une affaire de sexe. J'ai dit à RFI que nous sommes une église qui a mal au sexe. Où est le psy? Hier, on avait un psy ici. Il est parti. Bon. J'aurais voulu qu'il m'aide à retrouver que chasteté, caestus, est le contraire de incaestus. Incaestus, c'est l'inceste, ce qui est incestueux. La chasteté, c'est le contraire c'est la négation, c'est l'antithèse de l'inceste. Il s'agit d'avoir des relations humaines équilibrées. Mon maître en théologie morale, un salésien, le père Thévenot, nous l'avait enseigné. Il s'agit de sortir des relations incestueuses, c'est-à-dire ce vœu est réussi lorsque j'arrive à entretenir avec autrui des relations libérées et libérantes. Je crois que dans une religion où l'on croit en l'incarnation de Dieu, où l'on confesse la résurrection de la chair, dans une religion où Dieu a eu un corps, où nous mangeons son corps, où nous formons son corps, où nous sommes son corps. Dans cette religion-là, eh bien, il nous faut entretenir nos corps pour qu'ils deviennent des carrefours de l'alliance entre lui, le tout autre, et l'autre qui est en face de moi. Là encore, une question à méditer serait si on voit la qualité de nos relations, si elles sont incestueuses, nous avons raté notre vœu de chasteté. L'autre conseil évangélique, c'est l'obéissance. Avez-vous déjà remarqué que dans l'Ancien Testament, le texte cardinal, c'est le schéma Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erat. Dans la règle de Saint Benoît, quelquefois, quand on veut représenter de manière picturale l'idéal du disciple, on montre une oreille attentive à écouter. Écoutez. Qu'est-ce qui est engagé? C'est le pouvoir, bien sûr, nous a-t-on appris. Et c'est là où la démocratie, concept politique et actuel s'il en est, devient un lieu de vérification de notre vœu d'obéissance. Je me souviens de la colère, vous savez, pendant les messes, quand il y a beaucoup de prêtres, les prêtres quelquefois parlent entre eux, ils sont tellement inspirés par ce qui se passe à la messe qu'on célèbre la messe, eux ils célèbrent encore une messe basse là entre eux. Bon, ça ne se passe pas ici, hein, c'était au Cameroun. Nous on est comme ça, ici vous n'êtes pas comme ça.
Alors, on était allé à l'ordination épiscopale de l'évêque de Kanksamba et les gens étaient en train de parler entre eux. Ils parlaient beaucoup, dans toutes les langues de France et de Navarre. Ils parlaient beaucoup. Et ils disaient, oui, on est là, on est en train de critiquer Biya, mais nous-mêmes, on est des dictateurs. C'est comme ça partout, sauf chez les religieuses. Là-bas, il n'y a pas de dictature. Il n'y a que la démocratie. De toutes les façons, les deux commencent par D, dictature ou démocratie. C'est-à-dire, l'une peut masquer l'autre, l'autre peut avancer masqué sous l'autre, et réciproquement. Donc, le rapport à l'autorité, la manière d'exercer le pouvoir est aussi un lieu de la vérification de notre fidélité aux conseils évangéliques. Je parlais charisme. Je ne sais pas comment vous entendez le mot, mais il m'est arrivé dans mes jeunes années de faire une thèse sur Saint Paul et j'ai appris que le charisme était un don. Je ne dirais pas un don gratuit, c'est un pléonasme affreux. S'il est don, il est gratuit. Ou il est don, ou il est don. Le charisme est un don. Bon. Ce que je vois dans l'histoire de l'Église, ou plus précisément dans l'histoire de la vie consacrée, référez-vous au livre du chanoine Ostie, Vie et mort des ordres religieux. La plupart du temps, la misère sociale a servi de berceau à l'émergence de nos charismes. C'est parce que les situations étaient devenues désastreuses en termes de défiguration de la dignité de la personne humaine que se sont levées des personnes charismatiques qui sont nos fondateurs ou nos fondatrices respectifs et respectives que nos charismes sont nés. C'est une réponse, c'est une réaction. Alors, quand on voit la situation sociale aujourd'hui, quand on voit l'incapacité de nos États à prendre en charge les problèmes d'aujourd'hui, moi, je vous dis quelque chose. Je voulais aller faire une vidange là, avant la conférence. Et comme la conférence s'approchait, la vidange en question, il faut la faire seule. Je ne pouvais pas dire à mon adjoint, au vice-recteur, d'aller le faire à ma place. Ça ne se fait pas. Mais j'ai trouvé une chapelle privée, quelque part là. Je suis allé à cette chapelle, j'ai actionné la chasse d'eau, l'eau ne coulait pas. Je dis, mais pourtant le fleuve est à côté. Donc ça nous a dépassé de faire venir l'eau qui est là à ici. C'est compliqué. On voit ce genre de situation. Et s'il y avait une congrégation à fonder aujourd'hui, il faut fonder des congrégations spécialisées dans le ramassage des poubelles. C'est ça le besoin du monde d'aujourd'hui. Il faut fonder des congrégations spécialisées dans la régulation des embouteillages. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Sinon, on est hors sujet. Mais oui, on est hors sujet par rapport aux vrais problèmes. C'est ça. Les gens, j'ai entendu qu'il y avait je ne sais pas combien de congrégations en discernement. Si vous regardez leur charisme, ça existe déjà, d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il y a des zones sociales qui sont restées vierges de toute pénétration évangélique. Jamais l'évangile n'est arrivé là. Allez évangéliser nos amis taximans. Je parle maintenant communauté qui est un irréductible aussi de la vie consacrée en ce qui me concerne. Une des caractéristiques de notre société, c'est la mondialisation. La mondialisation, la tendance même à la fédération. On parle synergie, on parle vivre ensemble. Mais quelle n'a pas été ma surprise? Je prends le cas d'une congrégation dont certains membres sont ici.
Monseigneur Toussaint, notre belle congrégation. Oui, elle est belle et j'en suis heureux. Notre belle congrégation. Je crois que tu es en train de me soupçonner de dire quelque chose de compliqué. Alors que autour de nous, les institutions étatiques sont en train de tout faire pour se mettre ensemble. Regardez la CEMAC. Nous, on est en train de tout faire pour aller chacun dans son pays. Eux, ils font tout pour faire Afrique centrale. Nous, on fait tout pour faire province du Cameroun, province du Gabon, province du Congo, province de je sais pas quoi. Alors que eux, ils sont en train... On navigue à contre-courant. Ces gens-là nous éduquent. On n'a rien à leur dire en manière d'être ensemble. Un jour, j'ai reçu la visite d'une cousine qui m'a dit « Votre monde là est compliqué. Je n'ai jamais vu un milieu où on est si méchant. » Mais c'est ici que j'ai appris qu'une mère était en train d'insulter son fils. Vous êtes spécialisé, vous voyez. C'est l'idée qu'on a de nous. Là, on va à contre-courant. Et c'est un lieu aussi de vérification de notre fidélité à notre identité. Le philosophe juif allemand, Martin Buber, a écrit un livre que j'aime beaucoup, que j'aimerais pouvoir emporter au paradis. Ich und du. Je et tu. Et là-dedans, il dit, si l'être à côté ne se convertit pas en être avec, il se dégrade en être contre. Si l'être à côté, la juxtaposition des personnes sous un même toit, avec l'étiquette officielle de communauté religieuse, je parle d'étiquette, hein? Donc c'est superficiel. Si l'être à côté ne se convertit pas en être ensemble, c'est-à-dire la communion n'est pas donnée, elle est à acquérir par un chemin de conversion vers la perfection. Si ça ne se convertit pas en être avec, ça se dégrade en être contre. Il est déjà demain, c'est Henri Lopez qui l'a dit dans son dernier livre. Il est déjà demain. Demain. La manière dont je perçois la vie consacrée. Et chacun de nous a un poste d'observation. Moi, mon poste d'observation, c'est la formation. Parce que, voyez-vous, en 26 ans d'ordination, j'ai passé 21 ans en maison de formation. C'est peut-être une malédiction. Parce que durer comme ça, là, dans une maison de formation, je cherche un exorciste pour me résoudre le problème. Et apparemment, c'est pas fini. Je parle de la formation, de la vision que j'en ai, des défis qu'il faut relever et de quelques convictions que j'ai pu formuler sur la base des expériences vécues, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Paris, que ce soit à Libreville. Je crois que cela est transposable et peut être authentifié peut-être par vos expériences. Il me semble qu'il y a j'ai quelques victimes de cette salle pour la formation, et puis il y a quelques formatrices et formateurs ici. Je crois que la formation, pour caractériser la vision que j'en ai, je parlerai de ce que l'on dit en anthropologie, le fascinans et le tremendum. C'est quelque chose de fascinant, c'est aussi quelque chose d'effrayant. C'est exaltant au possible, mais c'est aussi horrifiant. Pourquoi la formation est-elle fascinante pour moi? Parce que c'est une nécessité,
sans la formation, nous-mêmes, nous n'aurions pas été là. Personne n'est devenu ce qu'il est en faisant l'économie de la formation. C'est pour ça que je ne comprends pas que les évêques et les supérieurs ne paient pas la pension. Eux-mêmes, on les a formés. J'ai rien dit. La nécessité, c'est une nécessité. Et quand vous voyez ces jeunes, dont certains sont très brillants, vous espérez, vous dites qu'on n'est pas mort, on va encore vivre longtemps. Ah oui. Et il y a des fruits, hein. C'est ce que je disais au début. Sans formation, nous-mêmes, nous ne serions pas ici. Mais la formation est en même temps quelque chose de, comment dire, de terrifiant. Dans ma petite vie, j'ai pris part à 3 chapitres généraux de Spiritain, quelquefois comme traducteur, d'autres fois comme modérateur. J'ai constaté que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on cherche la formation. C'est le coupable idéal de nos forfaits. Dès que ça ne va pas, on accuse la formation. Il a été formé où? Qui était son maître de novice? Qui a fait ceci? C'est comme si quand on était formateur, on leur donnait des piqûres comme des doses de banditisme pour aller opérer dans le monde. Mais non, ce n'est pas ce que nous leur apprenons, mais ils deviennent quand même comme ça. Là, c'est terrifiant. Autre chose qui est terrifiant, c'est la précarité de nos maisons de formation. Quelquefois, on peut avoir l'impression qu'on veut clochardiser les personnes qui habitent dans ces maisons. La plupart des maisons sont sales. Couvents, noviciats, grands séminaires. On a un conflit avec la propriété. Il faut résoudre ce problème. Non, il y a une précarité qui n'est pas possible. Vous avez toujours une lampe qui ne marche pas, toujours un interrupteur qui est de travers, toujours vous trébuchez sur un carreau. Il y a toujours des... Pardon. J'ai failli dire, il y a toujours des couillonnades comme ça. On ne dit pas ça en public. Mon Seigneur m'avait dit de ne pas dire ça en public. Pardonnez-moi. Mais il y a toujours, comme on dit en créole, toujours ni diable pour empêcher la procession passée. Il y a toujours un diable pour empêcher la procession de passer. C'est pour cela que je parle de précarité. C'est vraiment le Waterloo des maisons de formation. Alors, c'est quelque chose de complexe. Je parle de complexité parce que j'ai eu le cas des gens, je veux dire des scolastiques. Mais j'étais prêt à leur donner le bon Dieu sans confession, tellement ils étaient bien. Mais ce qu'ils ont fait après, je me suis dit, mais comment je n'ai pas vu ça? Moi qui ai la réputation de voir. J'ai essuyé mes lunettes 1000 fois. Je n'ai rien vu, je vous l'avoue. Mais rien vu. Rien vu venir. Je crois qu'il y a beaucoup de défis à relever. Le premier défi, c'est la connaissance des classiques. Non, nous ignorons quelquefois les fondamentaux de notre travail. Mais je vous dis, le b.a.-ba de notre, pardonnez-moi de dire métier, nous les ignorons. Résultat, nous faisons n'importe quoi. Et ce n'importe quoi fait le lit de nos détracteurs. On ignore quelquefois les choses élémentaires, des choses qu'on est censé apprendre. Allez un jour dans un jury de bac de théologie. Vous allez voir des vertes et des pas mûres. Il y a des gens qui croient peut-être que Socrate était le cousin de leur grand-père. Qui vous a appris ça? Je vous dis des choses élémentaires que nos jeunes ignorent. Peut-être que parce que nous-mêmes, nous les ignorons. Donc, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nemo dat quod non habet. Personne ne donne ce qu'il n'a pas.
Donc il faut que nous commencions d'abord nous-mêmes par nous approprier les classiques, ainsi pourrions-nous les transmettre aux plus jeunes. Si le formateur lui-même ne connaît pas, eh bien il vient en classe ou bien il vient en entretien, il raconte ses voyages, sa vie, comment il est comme ci, comment il est comme ça, et après il est content de lui-même, tout le monde l'appelle mon père, il sort, il cherche maintenant les gens à renvoyer. Fais d'abord ton boulot, il faut d'abord connaître ce que tu dois dire aux gens toi-même. Pardonnez-moi d'être barbare sur la courtoisie, mais en 21 ans de maison de formation, je constate avec tristesse comment l'impolitesse grimpe parmi les religieux et parmi les religieuses. Non, les gens deviennent de plus en plus mal élevés dans notre milieu. Oui, j'ai vécu une scène terrifiante dans une sacristie. Un petit jeune que j'ai eu en classe est passé, il a bousculé quelqu'un qui pourrait être son grand-père pour aller se mirer. Et sans dire pardon. Juste parce qu'il voulait voir comment il est beau dans sa chasuble. Il a bousculé l'ancien qui était là, il est allé au miroir. On est chez les fous ou chez les religieux? Ça devient jeune. Non, il y a une impolitesse, mais vraiment, c'est grave. C'est pour cela que j'ai décidé, dans toutes les maisons où je passe, d'instaurer un cours de savoir-vivre. Vous avez le choix, où vous y appliquez, où vous allez fonder votre congrégation. Point final. Dans le même sens, la légèreté. On relativise tout. On s'habille n'importe comment, on parle n'importe comment, on marche n'importe comment, on pisse n'importe où, on crache par terre, en l'air. Vous voyez, il y a un ensemble de comportements, franchement, qui sont tout sauf humanisants. Il y a une légèreté qui devient la norme. Mais non. Non, on est léger. Je ne vais pas développer davantage la question de l'environnement. J'ai déjà parlé de notre conflit avec la saleté. Non, avec la propreté. J'aimerais, avant d'atterrir, dire l'une ou l'autre conviction. Je crois qu'il y a des formes de banditisme qu'on ne trouve que chez les religieux, chez les religieuses. Je suis en train de préparer un article de revue là-dessus. Je crois que les gens sont plus bandits la veille du diaconat, après les vœux perpétuels, qu'au début du postulat. C'est comme s'il y avait un ver dans le fruit. C'est comme s'il y avait un microbe dans le système. Je ne sais pas comment ça se passe, mais des gens que vous avez connus agréables, bien, droits, bien au début, après l'ordination diaconale ou après les vœux perpétuels, ils deviennent méconnaissables. Moi qui crois naïvement que l'ordination bonifie les gens. Mais là, j'ai l'impression que c'est autre chose qui s'est produit. C'est pour cela que je commence à chercher pour me dire quel est ce microbe qui s'est infiltré dans notre système de formation au point de produire des formes de banditisme qu'on ne trouve que chez nous. Un jour, un copain qui était supérieur de communauté est venu me dire « Elvis, mais ces gens-là, ils font des choses là, ils n'ont même pas peur qu'on les attrape. » Bon, moi, je me suis moqué de lui, mais après, j'ai dit « Mais Patrick a raison. Mais les gens, ils n'ont peur de rien. » Est-ce qu'il faut qu'il y ait une congrégation qui ait pour charisme d'emprisonner les religieux bandits? Je ne sais pas, peut-être qu'il faut qu'on arrive là. Leur charisme, c'est ça.
Enfin, les religieux et les religieuses aussi. Les trinitaires? Oh oui, peut-être, oui. Pardon. Une autre conviction, elle est malheureuse, aussi malheureuse que la précédente. Vous m'avez toujours entendu ça, dire ça. Tu es bête avant l'ordination, tu seras bête après l'ordination. Tu es bête avant les vœux, tu seras bête après les vœux. Autrement dit, comme on dit en bon français, pour ceux qui pratiquent le discernement, doubt out. Doubt out. Doute dehors. Je dis aussi, quand tu hésites, n'hésite pas. N'hésitez pas. Quelqu'un, un petit exemple. On vote en conseil. On est 4. 3 non, monseigneur. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Un 4e formateur dit j'hésite. Le gars n'a aucun avis favorable. Hein? Il n'a aucun platchette. Et le conseil va l'admettre au vœu perpétuel et à l'ordination. Tous les bandits que vous, les supérieurs, vous avez admis, ils étaient bêtes avant, ils le sont restés après. Et moi, je rêve d'une chose, les mettre dans la même communauté que le supérieur qu'il avait admis. Peut-être que là, ça va limiter les dégâts. C'est ça que je dis, je crois en la bêtise. Ça. Bon, maintenant, je reste un peu chrétien quand même. Je vais être sur ce thème. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Permettez-moi de vous offrir ce texte ainsi que son commentaire comme chute. Nous atterrissons là-dessus pour des raisons que vous allez comprendre dans mon commentaire. Ce texte est à prendre au sérieux en raison de son attestation. Lorsqu'on veut vérifier l'historicité, le caractère, ça c'est les piles. Oui, il faut les changer. Merci beaucoup. Lorsqu'on veut vérifier le caractère historique d'un texte ou d'une réalité dans les évangiles synoptiques, on table habituellement sur le principe de l'attestation multiple. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui disent la même chose? Et c'est le cas de ce texte qui est attesté, pardonnez la répétition, à l'unanimité par la triple tradition. Matthieu, Marc et Luc disent quasiment la même chose.
en ce qui concerne le contenu de ce texte. Et ce texte est aussi à prendre au sérieux parce qu'il est stratégique dans l'évangile selon saint Matthieu. On nous a appris au catéchisme que l'évangile selon saint Matthieu était construit sur 5 discours. Il y a le discours sur la montagne, il y a le discours missionnaire, il y a le discours en parabole, il y a le discours communautaire et enfin celui-ci, le discours sur la fin des temps. Donc c'est un élément des piliers de l'architecture de l'évangile selon saint Matthieu. Et le genre, troisième élément, la manière dont le texte s'exprime, c'est sous forme d'apocalypse. Une apocalypse est essentiellement une vision de l'histoire marquée par l'espérance. Et je crois que pour faire justice à ce texte, il faut regarder sa fibre. Il est tissé de 2 fils. On dit 2 hommes, 2 femmes. Regardez, 2 hommes seront dans le même lit. Mais vous étiez devenu tellement sérieux qu'il fallait vous détendre un peu. Donc, 2 hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 femmes seront en train de moudre du grain, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Regardez comment le texte est rythmé. On peut prendre comme on peut laisser. On peut réussir encore comme on peut couler encore. Vous voyez, ce texte nous dit que tout n'est pas encore définitivement joué. Et j'aime le lire avec une autre apocalypse où l'on parle d'une bête qui balaie les étoiles du ciel. Et qu'est-ce qu'on dit? Elle balaie le tiers seulement, même pas la moitié, hein? Le tiers, c'est-à-dire tout n'est pas détruit quand même. La destruction est réelle, elle est effective, il faut l'avouer si on veut être honnête. On sacrifie à l'objectivité, on la reconnaît, mais il faut aussi garder en mémoire la possibilité d'un rebondissement. C'est ce rebondissement que je souhaite à tout le monde comme témoignage de la résurrection au sens propre, c'est-à-dire du relèvement. Je vous remercie infiniment. Nous remercions le Père Elvis Elenga Peka. Déjà au début, il m'excuse parce que je ne l'ai pas présenté totalement. Pour comprendre l'importance de le présenter encore, parce qu'il a eu approfondi ses études en philosophie et théologie. Il a suivi d'autres formations en lettres classiques, en langue et orientation de l'Orient et civilisation de l'Orient ancien, et en archéologie et en exégèse à Yaoundé, Paris, Strasbourg et Jérusalem. Il a enseigné la méthodologie, l'exégèse biblique, l'herméneutique et les langues anciennes, tout en exerçant diverses responsabilités administratives dans plusieurs institutions académiques d'Afrique, d'Europe et de Caraïbes. Actuellement, il est recteur au Grand Séminaire et l'Institut supérieur des sciences humaines Daniel Protier à Libreville et vicaire dominical de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Likola Mosaka. Dans la même ville, il a aussi été vicaire de la paroisse Saint-André à Libreville, vicaire de la paroisse Saint-Marc de Bienne à Yaoundé et a assuré de nombreux services pastoraux en Guadeloupe et en Martinique. Ses publications portent sur le Nouveau Testament, les questions d'intertextualité, la méthodologie du travail scientifique et l'homilétique. Il vient de diriger un ouvrage collectif rassemblant les contributions d'une vingtaine de philosophes, de théologiens, de linguistes et d'historiens sur des rapports entre les convictions religieuses
et l'enseignement politique. Le père Elinga Beka est prêtre spiritain, originaire du Congo-Brazzaville, qui vient de célébrer ses 25 ans de presbytérat. On peut encore applaudir, monsieur le père. Et nous avons suivi, le père a développé dans ses enveloppes oratoires que nous apprécions pour présenter son texte. Il est parti du thème général vie consacrée, vie, pas au pluriel, au singulier, au Congo, pour nous présenter le thème sur vie consacrée en nous présentant deux caractéristiques plurielles, double pluriel, vie consacrée, exprimant ainsi la diversité des formes, et également la diversité des personnes consacrées, la variété des époques, également la conjonction de coordination entre les deux pluriels, l'expérience sociale. Dans son introduction, il a dit le pourquoi il devait parler de ce contexte en faisant appel au terme ipséité et altérité qui doivent focaliser l'attention de l'Assemblée sur le monde avec les réalités sociales. La réciprocité et le monde, entre le monde et l'Église, le monde fait l'Église fait le monde. Il nous a parlé de la dialectique entre écologie et écologie qui constitue une des définitions efficaces de la vie consacrée, du rapport entre la vie consacrée et le monde, et il est parti à partir de son premier point hier, le point hier. C'est là qu'il nous a parlé effectivement de la vie du texte, à partir du texte Tite 1, chapitre 1er, verset 12, en faisant allusion à la sagesse source de la parole de Dieu pour éclairer la vie consacrée, en donnant l'exemple des acteurs bibliques avec la particularité de l'évangéliste Jean, sa marque de fabrique, que chacun est invité également à avoir sa propre marque de fabrique. En passant par le texte de Jean 20, 31, en appréciant l'honnêteté de l'évangéliste, son projet d'influencer le monde, de le convertir, son projet missionnaire. Il s'agit des textes significatifs, par exemple Romains 1, 20 et 12, qu'il considère comme le drapeau biblique de cette assemblée plénière et qu'il faille ne pas se modeler au monde présent. Il nous a évoqué la double dialectique de la proximité et de la distance, la théologie naturelle qui nous enseigne l'identité de Dieu, l'échange entre le monde et la vie consacrée à la lumière des écrits bibliques. Il nous a parlé également de l'observation pour comprendre le monde, pour s'adresser à ce monde, des conseils, le charisme, la communauté comme fondement de la vie consacrée, en insistant sur la pauvreté, la chasteté, la mondialisation et de vivre ensemble, et sur l'idée qu'on a des personnes consacrées. En chutant par la formation fascinante, d'où il tire la nécessité, l'espérance et le fruit, car sans elle, personne ne serait ce qu'elle est. Sans formation, nous ne serions pas ici. Ici, il a fait allusion à la complexité de cette formation, les défis à relever par rapport à l'ignorance des choses élémentaires, le b.a.-ba de la vie consacrée, qu'on doit toujours se rappeler que personne ne peut donner que ce qu'il a. Et enfin, des convictions pour atterrir sur les textes Matthieu 24, 36, 44, en raison de son principe d'attestation multiple, faisant allusion que le succès est possible et l'échec éventuel. Et que nous gardons en mémoire cela. Et c'est là que nous puissions encore une fois de plus applaudir notre orateur. Il est difficile, après tout ce qu'a développé le Père, de tout retenir, mais chacun doit retenir quelque chose. C'est le temps de l'échange. Nous allons commencer par les pères évêques. La liste est ouverte.